Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses à faire après avoir configuré votre Motorola Edge 60 Pro. Donc, si vous venez de configurer votre Motorola Edge 60 Pro, il y a quelques actions que vous pouvez entreprendre pour améliorer votre expérience et aussi optimiser certains aspects de votre téléphone. Mais il y aura aussi certaines choses que vous devrez de toute façon configurer, donc il vaut mieux le faire dès le début. Et commençons par celle-ci. Ce que je veux dire par là, c'est allons dans les paramètres. D'abord, je vais cliquer sur peut-être plus tard, comme ça je n'ai pas à faire toutes les tâches ou quoi que ce soit d'autre. Ensuite, allez dans paramètres. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore connecté au Wi-Fi, vous l'avez probablement déjà fait, mais si ce n'est pas le cas, allez dans réseau et Internet, puis Wi-Fi. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé et sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. Maintenant, revenez en arrière et faites défiler tout en bas jusqu'à ce que vous trouviez Mises à jour du système ici. Cliquez sur Rechercher des mises à jour et voyez s'il y a une mise à jour logicielle disponible. S'il y en a une, je vous recommande vivement de l'installer afin que votre téléphone fonctionne de manière fluide, sécurisée et bénéficie des toutes dernières fonctionnalités. Une fois que c'est fait, s'il y a une mise à jour disponible, cliquez simplement sur Télécharger et Installer. Et une fois que vous avez tout téléchargé et installé, il vous suffira de redémarrer votre téléphone lorsque cela vous sera demandé et tout sera prêt après le redémarrage. Maintenant, passons à la section Mots de passe, clés d'accès et compte. Et si, sous compte pour le propriétaire, vous n'avez aucun compte Google, vous devriez en ajouter un. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous ne le souhaitez vraiment pas, mais je vous le recommande fortement pour deux raisons principales. La première raison, c'est d'avoir accès au Google Play Store afin de pouvoir télécharger des applications, les mettre à jour et faire tout ce genre de choses, mais aussi pour avoir accès au service Localiser mon appareil. Ainsi, si vous perdez votre téléphone ou s'il est volé, vous pouvez simplement le localiser, suivre sa position ou même le verrouiller ou l'effacer. Vous pouvez également faire retentir une sonnerie s'il se trouve à proximité de vous. Et pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre compte Google sur n'importe quel autre appareil. Vous pouvez également le faire depuis un navigateur en recherchant Google Localiser mon appareil et vous pourrez alors suivre votre appareil. Alors, sélectionnons Google pour pouvoir nous connecter ici, puis saisissez votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Ou si vous n'avez pas de compte, vous pouvez cliquer sur Créer un compte. Maintenant, saisissez également le mot de passe, ce que je vais faire hors caméra. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, il vous demande qui va utiliser cet appareil. Et c'est moi qui vais l'utiliser, donc c'est ce que je sélectionne. Si vous indiquez que c'est votre enfant qui va l'utiliser, les étapes suivantes pourraient légèrement différer. Ensuite, vous devez accepter les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité pour pouvoir ajouter le compte. Et maintenant, sélectionnez si vous souhaitez sauvegarder les données de votre appareil. Si vous ne savez pas, je vous suggère de laisser cette option activée pour ne pas perdre vos données au cas où il arriverait quelque chose à votre téléphone. Cliquons maintenant sur « Accepter » et le compte est ajouté. Donc, nous pouvons aller sur le Play Store. Et dans le Play Store, nous allons mettre à jour les applications car c'est important pour exactement la même raison que la mise à jour de votre téléphone. Donc, pour la sécurité, la fluidité et bénéficier des dernières fonctionnalités. Certaines applications ne fonctionneront pas sans mise à jour. Dans le Play Store, cliquez sur votre icône de profil en haut à droite, puis sur Mes applications et jeux. Ensuite, allez dans Mises à jour et vérifiez s'il y en a. Il est indiqué que tout est à jour. Mais si, dans votre cas, il y a des mises à jour, je vous recommande de cliquer sur Tout mettre à jour. Maintenant, une fois que c'est fait, nous pouvons passer à l'étape suivante qui consiste à configurer le verrouillage de l'écran et éventuellement aussi les données biométriques. Pour cela, allez dans les paramètres. Puis allez dans Sécurité et confidentialité
puis déverrouillage de l'appareil. Si votre verrouillage d'écran est réglé sur aucun ou glissé, je vous recommande fortement de le configurer sur code PIN, schéma ou mot de passe. Mais avant de faire cela, assurez-vous de choisir quelque chose dont vous pouvez vous souvenir, car si jamais vous oubliez votre code PIN, mot de passe ou schéma, il n'y aura aucun moyen de le récupérer à part effacer toutes les données de votre téléphone. Mais je pense quand même que cela vaut la peine d'avoir un code PIN, un schéma ou un mot de passe afin que personne d'autre que vous n'ait accès à vos données privées. Allons dans Verrouillage de l'écran. Sélectionnez le type de verrouillage d'écran que vous souhaitez configurer, puis saisissez un code que vous pouvez retenir. Mais essayez aussi de le rendre difficile à deviner. Madame R. Ensuite, vous devez cliquer sur Terminer. Saisissez-le à nouveau et cliquez sur Confirmeur. Et choisissez ce qu'il adviendra des notifications sur l'écran de verrouillage. Donc, je vais sélectionner Afficher le contenu sensible uniquement lorsque l'appareil est déverrouillé. Ainsi, si mon téléphone est verrouillé, je verrai le nom de l'application dont j'ai reçu une notification, mais je n'en verrai pas les détails à moins de déverrouiller mon téléphone. Cliquons maintenant sur Terminer et configurons l'empreinte digitale si vous le souhaitez. Parce que c'est très pratique et aussi suffisamment sécurisé, alors faisons-le. Allons dans Empreinte digitale, saisissez le schéma, le code PIN ou le mot de passe, puis cliquez sur Configurer. Maintenant, il est indiqué que si vous utilisez un protège-écran, il y a une chance que votre empreinte digitale ne fonctionne pas correctement. Et aussi, si vous changez de protège-écran, il se peut que vous deviez réenregistrer votre empreinte digitale. Cliquons sur Compris et placez l'empreinte digitale, le doigt sur le capteur d'empreinte. Ensuite, relâchez et répétez cela plusieurs fois. N'oubliez pas de déplacer votre doigt entre chaque scan afin qu'il scanne toute la surface de votre empreinte digitale. Et faites-le simplement comme ça. Vous pouvez voir que c'est aussi un capteur lumineux, donc cela devrait fonctionner assez rapidement et en douceur. Nous allons voir ça dans un instant. Vous pouvez en ajouter un autre ou cliquer sur Terminer. Et sélectionnez les styles d'animation si vous le souhaitez. Vous pouvez simplement cliquer dessus et changer le style d'animation. Mais je vais laisser les ondes radiales. Maintenant, revenons en arrière. Il y a aussi le déverrouillage facial que je ne recommande pas de configurer et que je ne vais pas configurer parce que je ne le trouve pas sécurisé puisqu'il se base uniquement sur la caméra. Il existe des téléphones sur le marché qui utilisent des capteurs infrarouges, ce qui les rend très sécurisés, mais celui-ci n'en fait pas partie. Ce qui signifie que si vous déverrouillez votre téléphone avec votre visage, il ne se base que sur la caméra. Il peut donc être déverrouillé avec une photo de vous ou par quelqu'un qui vous ressemble, ce que nous ne voulons probablement pas, donc je vais passer cette option. Maintenant, je vais vous montrer comment déverrouiller votre téléphone avec ces deux méthodes. Donc, la première méthode consiste à appuyer sur le bouton d'alimentation, à faire glisser vers le haut et à entrer votre code de verrouillage d'écran. La méthode de l'empreinte digitale, je pense, devrait fonctionner même si votre écran est éteint, simplement en touchant l'endroit approprié. Et comme vous pouvez le voir, ça marche. Probablement qu'après un certain temps d'utilisation de votre téléphone, vous saurez où se trouve l'endroit, donc vous le toucherez toujours correctement. Et maintenant, voyons voir. Vous avez peut-être remarqué que mon fond d'écran change et je n'aime pas du tout cette fonctionnalité. Je sais que certaines personnes aiment ça, mais moi, je préfère avoir un fond d'écran statique. Donc, si c'est aussi votre cas, allez dans Écran d'accueil et Écran de verrouillage, je crois, puis Écran de verrouillage, je pense. Écran de verrouillage dynamique et désactivez le changement de fond d'écran et les stories, puis désactiver. Et maintenant, je devrais avoir un fond d'écran statique identique à celui de mon écran d'accueil. Puisque nous parlons de fond d'écran, personnalisons le nôtre. Pour cela, vous pouvez soit utiliser une photo fournie par Motorola. Vous pouvez aussi prendre une photo maintenant, la transférer depuis votre ancien appareil ou la télécharger depuis Internet. Je vais prendre une photo maintenant car je n'ai rien dans ma galerie. Alors prenons simplement une photo de cette plante. Pourquoi pas? Ensuite, allez dans les paramètres pour la définir comme fond d'écran. Il suffit d'aller dans Personnaliser, fond d'écran,
et de choisir si vous voulez définir un fond d'écran pour votre écran de verrouillage ou pour l'écran d'accueil. Je vais le mettre pour l'écran de verrouillage. Ensuite, je pense que... non, en fait, il faut d'abord faire défiler vers le bas et choisir si vous voulez sélectionner un fond d'écran à partir de vos photos, le créer avec l'IA, ou choisir une image dynamique ou sélectionnée par Motorola. Donc, je vais choisir mes photos, puis autoriser tout et sélectionner la photo que je veux définir. Ensuite, vous pouvez l'animer si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi le styliser avec des styles un peu bizarres si vous voulez, mais moi je n'en veux pas. Et puis vous pouvez aussi le flouter si vous le souhaitez ou changer la luminosité du fond d'écran. Je pense que la luminosité peut vraiment m'aider dans mon cas puisque ce fond d'écran est assez sombre. Maintenant, il rend beaucoup mieux. Cliquons sur Définir et maintenant, sélectionnons si on veut le mettre en écran d'accueil, écran de verrouillage ou les deux. Je le mets uniquement en écran de verrouillage et voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, mon fond d'écran est défini. Passons à une autre étape qui est assez importante, c'est de cliquer sur la notification ici en haut. Si vous faites glisser vers le bas depuis le haut de votre écran, vous verrez le centre de notification et terminer la configuration de votre appareil si c'est la notification sur laquelle vous devez cliquer de toute façon. Donc, vous devez cliquer sur Continuer, assistant de configuration, puis Démarrer. Si vous souhaitez configurer votre téléphone avec un autre appareil, ce qui signifie qu'il copiera les paramètres, compte, application, données, images et tout le reste sur votre nouvel appareil, il vaut mieux le faire maintenant. Plus tard, cette option native pourrait ne plus être disponible. Et vous pouvez le faire avec des applications tierces, mais je pense que le mieux est de le faire avec la méthode native. Donc, si vous voulez le faire, faites-le maintenant. Ensuite, je vais cliquer sur Ignorer parce que je n'ai en fait rien d'extrêmement important à copier. Mais si vous sélectionnez soit un appareil Android, soit un iPhone ou un iPad, ne vous inquiétez absolument pas. Tout sera assez intuitif et vous pourrez simplement suivre les instructions détaillées. Maintenant, attendons que tout se charge complètement. Et ensuite, il me demande si je veux me connecter au réseau mobile en insérant une carte SIM physique ou en configurant une eSIM. Je ne veux pas, donc je vais passer cette étape. Mais bien sûr, n'hésitez pas à le faire maintenant ou plus tard, dans les paramètres, ou simplement si vous souhaitez insérer la carte SIM physique, alors n'hésitez pas à la mettre tout simplement. Et maintenant, je vais confirmer mon schéma pour une raison quelconque, puis il me demande une dernière fois si je veux copier les applications et les données de mon appareil précédent. Plus tard, cette méthode native ne sera plus disponible. J'ai accidentellement sauté l'étape. Enfin, je veux dire, je suis accidentellement revenu en arrière. Voyons si genre, ça revient à l'endroit où je voulais le mettre. D'accord. Donc, là, cliquez sur « Ne pas copier » ou « Suivant » si vous le souhaitez. Ensuite, je vais cliquer sur « Continuer la configuration » parce que je ne comprends pas vraiment pourquoi. Il me donne l'option de quitter et de recevoir un rappel. Je viens de cliquer sur un rappel à ce sujet, donc je veux juste tout terminer pour qu'il ne me le rappelle plus. Voyons. Vous pouvez soit accepter, soit refuser le partage à proximité qui permet aux personnes ayant un téléphone Android que vous avez dans vos contacts de partager différents fichiers avec vous. Je vais accepter parce que, après tout, pourquoi pas? Et puis, cliquons sur Continuer. Si vous souhaitez utiliser Gemini, votre assistant IA remplaçant Google Assistant, et l'utiliser en mode main libre sans appuyer sur aucun bouton en disant simplement « Hey Google » à voix haute, alors vous pouvez activer « Hey Google ». Et ensuite, il me demande pour Google Pay. Si vous souhaitez configurer Google Pay, n'hésitez pas à ajouter votre carte et ne vous inquiétez pas pour la sécurité. C'est autorisé par la banque, fourni par Google et cela nécessite également que le téléphone soit déverrouillé pour pouvoir l'utiliser. Donc n'hésitez pas à configurer Google Pay et puis MMH. Dès que vous ouvrez l'application Google Wallet, une fois que votre téléphone est déverrouillé, vous pourrez simplement approcher votre téléphone du terminal en magasin sans avoir à sortir votre carte
carte de paiement de votre portefeuille et payer avec votre téléphone. Je vais passer cette étape parce que je ne veux pas l'ajouter dans la vidéo maintenant. Et d'ailleurs, l'application Google Wallet, si vous l'avez configurée, elle est ici. Mais vérifions aussi si nous avons la possibilité d'ajouter le portefeuille aux soi-disant paramètres rapides. Si vous faites glisser votre doigt depuis le haut de l'écran, vous verrez 4 paramètres rapides. Si vous glissez à nouveau vers le bas, vous en verrez plus. Et comme vous pouvez le voir, il y a le portefeuille, donc pas besoin d'aller sur votre écran d'accueil chercher l'application Wallet. Vous pouvez toujours la trouver ici. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, passons à la dernière étape, qui est les paramètres. Dans les paramètres, vous trouverez probablement batterie. Et il suffit de s'assurer que la charge optimisée est activée. Je vous recommande vivement d'activer cette option et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Donc, la charge optimisée permet à votre appareil d'apprendre vos habitudes de charge et d'ajuster les cycles en conséquence. Par exemple, si vous chargez votre téléphone portable chaque nuit, alors après un certain laps de temps, il apprendra les heures précises pendant lesquelles vous chargez habituellement votre appareil téléphonique mobile. Et ensuite, il chargera jusqu'à 80 si vous le branchez, il chargera jusqu'à 80%, puis mettra la charge en pause et reprendra environ 1 heure avant que vous ne soyez censé débrancher votre téléphone pour atteindre les 100% à un rythme plus lent afin que votre téléphone ne soit pas surchargé toute la nuit et bénéficie d'une meilleure longévité. C'est pour ça que j'aime activer cette option. Et maintenant, tout ce que je voulais vous montrer est configuré. La dernière chose que vous pouvez faire, c'est même si vous voyez des jeux un peu bizarres ou quelque chose comme ça, la plupart de ces jeux sont appelés bloatware. Donc, si vous faites défiler vers le haut sur l'écran d'accueil, si vous entrez dans la bibliothèque d'applications, ces jeux sont appelés bloatware. Elles ne sont pas importantes. Vous pouvez simplement les désinstaller en appuyant longuement dessus. Elles font juste, vous savez, elles mettent juste du désordre sur votre écran d'accueil. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer longuement, cliquer sur Info sur l'application, puis cliquer sur Désinstaller. Je vous recommande vivement de le faire pour que votre bibliothèque d'applications reste rangée et que vous ayez plus d'espace libre sur votre téléphone. Ces jeux ne valent pas la peine d'être joués dans la plupart des cas car ils contiennent des publicités. C'est pourquoi je vous recommande vivement de faire cela. J'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.